Le jour se lève à peine, mais déjà le balai des véhicules impose son rythme. Sur le bord de la route nationale 4, les gilets fluorescents tranchent avec le gris de l'asphalte. Une dizaine d'élus et de techniciens se sont retrouvés pour faire le point sur le futur chantier de doublement de la RN4. Cette route, c'est plus de 20 000 véhicules chaque jour, dont près de 8 000 poids lourds. Le projet est attendu depuis plus de 20 ans par la commune. D'abord, c'est une question de qualité de vie. Quand il y aura des travaux sur la 4, maintenant c'est fini, les camions ne passeront plus par le centre-ville de Saint-Dizier ou par le quartier du Verbois, donc ça changera tout, pour la première section en tout cas. Et puis l'autre objet, il est d'attractivité. Quand vous êtes commerçant au Chêne Saint-Amand, ou vous travaillez dans la logistique, vous avez besoin d'une route qui fonctionne, qui soit attractive, qui soit un peu sympa, quoi. Et c'est là où forcément ça a des impacts importants pour les réseaux routiers, à la fois les réseaux de camions et puis les gens qui vont avoir beaucoup plus envie de s'arrêter au Chêne Saint-Amand ou en centre-ville de Saint-Dizier pour du commerce ou autre. Depuis janvier 2025, la région a repris la gestion de plus de 500 km de routes nationales, dont l'intégralité de la RN4. Elle assure donc le pilotage du chantier, inscrit dans le contrat de plan État-région. Près de 18 millions d'euros sont déjà mobilisés pour cette première phase, dont 4 millions directement apportés par la région et 500 000 euros par la ville et la communauté d'agglomération. Des moyens financiers et humains qui permettent enfin de concrétiser le projet. Saint-Dizier est presque à mi-distance entre Strasbourg et Paris. C'est un axe de circulation extrêmement important. Il suffit de voir le trafic qu'on a tous les jours avec quasiment 20 000 véhicules, dont une proportion très importante de poids lourds. Donc il est normal d'assurer à ce trafic routier des conditions de circulation et de sécurité, j'insiste beaucoup sur la sécurité, optimale. Et la région s'engage fortement en triplant cette année les travaux d'investissement sur cette route et à terme en y instaurant l'éco-redevance poids lourd qui va permettre de financer jusqu'à 1 milliard de travaux dans les 10 ans qui viennent. Les ingénieurs et ouvriers préparent déjà la première phase des travaux. Elle concernera la section ouest avec la mise en 2x2 voies et l'installation de murs anti-bruit pour les riverains. Les travaux doivent débuter entre le 2e et le 3e trimestre 2026. Et ils vont consister à implanter des écrans acoustiques, refaire la plateforme de chaussée. Nous allons travailler d'abord sur la plateforme sud qui actuellement n'est pas circulée et ensuite sur la plateforme nord qui actuellement accueille la circulation dans les deux sens. Avant d'intervenir sur ces deux plateformes-là, nous serons obligés de mettre en place des mesures d'exploitation qui nécessiteront des coupures de l'axe de la RN4. On imagine qu'il y aura 2 mois de coupure de ce sens-là. Dès le départ des travaux, voire peut-être même dès la fin du premier trimestre 2026. Ce chantier va s'étaler sur plusieurs années. Il a été présenté mercredi soir à des élus, commerçants et professionnels directement concernés. Un temps d'échange qui a permis de répondre aux questions et de soulever plusieurs problématiques.